Ceci n'est pas un show. Je veux simplement présenter au monde une méthode de traitement que je considère unique au monde. D'après les données de l'Organisation des Nations Unies, environ 200 millions de personnes utilisent des drogues, au moins une fois par an. Connaître le nombre exact de toxicomanes est impossible. La plupart d'eux cachent la vérité à propos de leur dépendance, même à leurs parents et à leurs amis. Par contre, il y a une autre statistique, authentique et horrible. Le plus grand fournisseur mondial d'héroïne, l'Afghanistan, produit annuellement l'équivalent de 150 milliards de doses d'opium. Cela représente 25 fois la population mondiale. Selon l'ONU, chaque année, plus de 200 000 jeunes périssent à cause des drogues, de par le monde. Et la moitié d'eux meurent notamment de l'héroïne afghane. Laisser les toxicomanes sans aide ni soutien signifie signer l'arrêt de mort de millions de personnes. Mais est-il possible de se débarrasser de la dépendance narcotique à tout jamais? Et à quoi ressemble la voie vers la guérison? Le Kyrgyzstan est l'un des points de passage sur la voie du narcotrafic de l'Afghanistan à la Russie et à l'Europe. Le paradoxe est qu'en Kirghizie se trouve l'un des meilleurs centres médicaux du monde, où sont soignés des toxicomanes victimes de la dépendance les plus terribles, la dépendance à l'héroïne. C'est notamment ici que sont venus les participants du projet Dr Life. Vous n'êtes pas tout seul, il y a avec vous l'équipe de médecins professionnels du centre médical. Utilisez votre chance à 100%. Votre conscience sera altérée. C'est l'un des effets du blocage. Cet état sera confortable. Vous n'aurez mal nulle part. Le temps passera vite pour vous. Autrement dit, cela s'appelle thérapie de coma atropinique. Nous, on l'appelle blocage. Le système nerveux contrôle tout notre organisme. Chez nos patients, ce fonctionnement est altéré. Chez tous. C'est la conséquence de la consommation des substances psychotropes. Nous travaillons sur le système nerveux. J'ai augmenté la dose, 3 fois par jour, le matin, l'après-midi et le soir. 1 gramme par jour, régulièrement. J'étais malade chez moi, dans le sous-sol. Mes jambes étaient si raides que j'ai pris la hache. J'ai cru que j'allais finir par me couper les jambes, et c'est tout. J'ai aussi déjà eu des ampoules. Cette clinique à Bishkek est ma dernière chance. Que Dieu nous garde, tout se passera bien là-bas. Combien de temps ces frissons persistent après le blocage? Presque 24 heures. 24 heures? C'est un état pendulaire, ils disparaissent puis reviennent. Quand il en sort, c'est bien marqué. Quand tu es en manque, tu ne peux rien faire. C'est une douleur intolérable. Chaque jour, quand tu te réveilles, tu penses à comment trouver de l'argent, ou acheter, te quereller encore avec tes parents. Tu sais quel espoir je mets dans ce projet? Je le dis sérieusement. Tu ne peux pas imaginer combien j'espère. C'est insupportable, ça fait très mal. On ne peut pas comparer à quoi que ce soit. Je ne veux pas vivre ça. C'est sa 3e séance, tout est OK. Chaos médiateur, tempétadron énergétique, température élevée, tachycardie, hypertension artérielle, exaltation psychomotrice. Il y a une amélioration, chef? Dans 2-3 jours, nous pourrons enlever le bandage. Ici, ce sont des traces de grattage. Je suis fatigué de me piquer. Je veux avoir un enfant. Si c'était si facile, je me shooterais plus, c'est tout.
Chef, voici Irina Anisimova. C'est sa deuxième séance. Sa dose sera moyenne aujourd'hui. Ses réactions sont bonnes. Pour l'instant, je ne peux pas encore dire s'il y a une dynamique. Qu'est-ce que vous avez prévu alors? Nous avons prévu 4 blocages, plus le travail avec le psychologue. Планируем провести 4 блокады и работа с психологом. Перед этим у меня чуть-чуть ломки начинались. J'avais déjà les manques avant. D'habitude, je peux me passer d'héroïne pendant 2 jours, et j'en prends le 3e jour. Si j'ai pas d'héroïne, alors je fume de la marijuana. J'ai presque toujours de l'herbe. Pendant la première séance, son état était inquiétant. Nous avons apporté des corrections. Durant les 2 autres séances, il a été plus stable. Au début, je pensais que c'était des bêtises, puis j'ai essayé encore une fois, une deuxième. Ensuite, j'ai commencé à m'enliser. Et de pire en pire. Actuellement, mes manques sont terribles. La prochaine étape sera probablement la mort, je sais pas. Voici Alex, il a 25 ans. Il vient de Kaliningrad. Il y a des changements positifs très importants. Il s'est ouvert, il est devenu plus social. Après sa 2e séance, c'est déjà un autre homme. Là, il a décidé d'arrêter, il veut s'en sortir. Nous ne savions rien de tout cela. Nous savions seulement que cette poudre venait d'Europe et que c'était amusant de la sniffer. Il y a eu des charlatans qui essayaient de te guérir avec des somnifères et des anesthésiques. J'ai essayé de me soigner, mais ils nous mettaient dans des saunas en nous donnant des somnifères et du thé avec du miel. Voici l'Italien. Il a passé sa 3e séance. Il a des difficultés par rapport à ses autres infections. Est-ce qu'il a connu une tempête pendulaire durant la journée suivant le blocage? Oui, nous apportons des corrections pour éviter les symptômes. Il a de l'hypertension portale et nous ne pouvons pas le laisser réagir trop fortement. Je serais vraiment prête à crever pour me shooter. L'état de mes bras m'est égal. Vraiment, je m'en fiche. C'est comme ça la drogue. Ça, c'est le résultat. Les cicatrices. Une vraie désintégration de la personnalité. Tout va mal, j'ai tout raté. Je veux des enfants, des petits-enfants, comme tous les gens normaux. Vivre pour eux. Donnez-moi les points principaux. Depuis sa 2e séance, elle n'a qu'une obsession, l'addiction. Elle ne le cache pas. Elle dit que si l'occasion se présentait, elle reprendrait de la drogue. Mais elle est quand même motivée et elle a une attitude positive envers le traitement. Elle veut se libérer. J'ai essayé de me suicider en me tranchant les veines. J'ai aussi voulu provoquer une overdose. Mais je n'ai pas eu le temps de m'injecter toute la dose, c'est tout. Je me suis réveillé avec la seringue dans les veines. J'ai de bons amis qui ont suivi cette thérapie. L'un est clean depuis plus de 10 ans, l'autre depuis 8 ans. Ici, à Magadan. Je pense que oui, c'est vraiment ma dernière chance. Voici Anatoly, il a 36 ans, vient de Magadan. Aujourd'hui, c'est sa 3e séance. Il réagit bien. Quelle stratégie? Pour l'instant, on vise une 4e séance. Après ça, on en reparlera à la discussion collégiale. Le psychologue le réexaminera avant que l'on décidera s'il peut passer à la 2e étape du traitement. Fais attention. À cette veine, tout doucement. Oui, tout doucement. C'est fini, c'est tout mon petit chou, tu vas dormir. Mets-toi au lit. Viens, de ce côté. Couche-toi, qu'est-ce qui se passe? De l'héroïne. Comment? De l'héroïne. De l'héroïne? C'est de l'héroïne, ça? Tu veux l'acheter, n'est-ce pas? Tu n'en as pas besoin, c'est tout. Aujourd'hui, nous allons refaire les 2 tests, le dessin et les couleurs, pour vérifier quels sont vos progrès. C'est formidable. Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé dans ta tête.
Voilà, je pose la seringue. Je ne l'ai même pas regardé. Je me sens très bien. Je te crois, je vois, mais quelque chose m'inquiète. Je ne sais pas quoi. Et Olga, qu'est-ce qu'elle dit? Que j'ai changé, devenu plus calme, que je souris plus. Ça, je le crois. Cela me convainc en quelque sorte. C'est impossible de falsifier un sourire. Alors, qu'a dit la psychologue? Elle dit que soit je mentais habilement, ou alors qu'elle ne comprenait pas comment c'était possible que tout aille aussi bien. Et là, dans cet état, tu es prêt à rentrer chez toi? Pas encore. Qu'est-ce qu'il te manque? J'ai besoin de mettre de l'ordre dans ma tête, me préparer à la vie de l'autre côté des barreaux. Tu veux dire à ton retour, oui? Oui. Je n'ai vu nulle part de traitement plus effectif. Cela efface la mémoire de l'héroïne. Oui, cela efface la mémoire de toutes les mauvaises choses. Comment est ton appétit? Parfait, je mange. Et ton sommeil? Le sommeil n'est pas très bon. Hier, je me suis réveillé à 5 heures du matin, aujourd'hui à 4 heures. Mais je ne demande pas de somnifère ou autre chose. J'essaye de gérer par moi-même. Tu as des soucis ou des inquiétudes concernant ton retour? Peur de rencontrer de vieilles connaissances? Si je rencontrais quelqu'un et qu'il me proposait quelque chose, je leur dirais « S'il vous plaît, ne m'approchez pas ». Tu es certaine que tu pourras refuser? Oui. Tu as une fille dont tu veux prendre soin et bien l'élever, c'est vrai? J'y pense sans arrêt. Au total, j'ai déjà passé environ 4 ans dans les cliniques. Je sortais de la méthadone, j'essayais les anesthésiques, mais c'est la première fois que je vois ceci. C'est comme dans un rêve. Pendant le coma, j'ai rien senti. Ils m'ont mis un cathéter pour distribuer les médicaments. Bref, au début, je n'avais pas de douleur. Après le deuxième blocage, j'ai eu un rhume. Mes jambes étaient raides. Je suis sorti fumer, mais je n'ai pas eu de sensation de manque ou quoi que ce soit. После второй блокады встал утром, также нос бежал, также боли в ногах, вышел, покурил. И вот такое чувство, что чего-то не хватало, не хватает уже. Tu penses que tu as assez de volonté? Oui, bien sûr. Si vous me dites d'aller à pied jusqu'en Allemagne, j'irai. Vous pourriez marcher jusqu'en Allemagne? Pourvu qu'il ait un bon sens d'orientation. Tu vas faire un dessin pour que je puisse faire une analyse comparative de ton état. Mais je ne sais pas dessiner. Essaye, Victor. Ok, je vais essayer. Alors? C'est une vache avec un visage d'homme? Oh là, il y a certains changements, c'est bien. Tu sais ce qui me plaît? Ce chien avec des ailes, il te regarde. Oui. Ici, dans ton premier dessin, on devinait le manque. Et là, cette vache, elle monte, elle se projette dans le futur. Elle a d'abord posé des questions sur mes rêves, tu comprends? Ici, il y a de vrais spécialistes. Tu peux prendre n'importe quel médecin. En 5 minutes, il te dira qui tu es, ce que tu es et comment tu es. En général, les gens sont très gentils.
J'avais vraiment envie de fumer de l'herbe. Au début, je crois que c'était après le deuxième blocage. J'avais vraiment envie de fumer. Et maintenant, cette envie de fumer est toujours présente? Non. Depuis quand elle a passé? Après le quatrième blocage. Mais je sens qu'il en faudrait encore un, pour être bien sûr. Ah, encore un blocage? Je suis fâché avec mon père parce qu'il a mis les liens sur ma page Facebook et maintenant tous mes potes peuvent me voir. 90% de mes amis ne connaissaient pas mes problèmes. Et maintenant tout le monde est au courant. Pourquoi il a laissé ces liens? Je ne lui ai pas encore parlé. J'ai des sponsors, des gens qui investissent de l'argent pour moi. Ils ne devraient pas avoir ou savoir des trucs comme ça. Mais maintenant tu vas guérir et tu ne recommenceras plus. C'est ça le plus important. Oui, c'est ça le plus important. Ben oui. C'est une représentation de toi-même. Tu es arrivé avec cette représentation de toi. Qu'est-ce que c'était? Une fleur qui tuait. Elle se nourrissait de la vie des autres. Et ça, c'est un gentil serpent. Même s'il mange d'autres animaux, c'est sa nature. Ses ailes représentent sa créativité. Il vole dans les airs. Il est libre. Et toi, tu as aussi changé intérieurement. Ben oui. Bonjour, mon cher Italien, comment te sens-tu? Bonjour, bonjour. Je mettrai un A. Un A? Tu es satisfait de ton état? Très content. Toute la journée, j'y pense plus. Je suis redevenu un être humain. Alors, comment te sens-tu? Comment je me sens? Le matin, je suis un peu cassé, mais je pense que c'est normal. On va passer à la deuxième étape du traitement. Je suis contente. Bien, alors on a fini avec le blocage. Parfait, merci. Aujourd'hui, vous allez commencer une nouvelle étape du traitement, qui s'appelle psychothérapie. Vous savez pourquoi cette étape est considérée comme la plus compliquée? Soigner l'âme avec des pierres? Oui, soigner l'âme avec des pierres. Cela veut dire que la pierre que vous allez choisir aujourd'hui sera un symbole palpable, matérialisant ce poids, ces problèmes, ces soucis et autres aspects néfastes que vous avez sur le cœur. Votre respiration devient fluide, calme. Vous n'entendez plus que ma voix. Vous vous dirigez de votre image actuelle vers une image d'avenir, vers vous-même dans une année. J'embrasse la main du tsar. Allez, viens le tsar. Maintenant, c'est le tsar. Il y a 1 mois et demi, j'étais impuissant. Nous allons aborder un sujet très intéressant et important, la communication. Nous allons faire 2 groupes. Par exemple, je me mets derrière Alex et je dis « Je m'appelle Alex, je viens de tel endroit, mon âge, etc. » C'est-à-dire que je me présente en jouant le rôle d'Alex. Qui veut commencer? Moi. Bonjour à tous. Silence. Ce n'est pas facile, alors laissez à chacun sa chance. Je m'appelle Irina. Arrêtez de rire. C'est très difficile. Donnez-lui une chance. Faut se tenir comme il faut. Maintenant, nous allons commencer la deuxième phase de nos traitements, le programme Mindcrafting. Les objectifs de ce programme sont la transformation personnelle par la connaissance de soi, l'accès aux ressources intérieures et le développement de son potentiel créatif. Les techniques psychologiques que nous allons utiliser ensemble visent à provoquer une transe.
Il y a 7 étapes pour atteindre le divin. Les moines ou les personnes qui ont un haut niveau de spiritualité, ils veulent être ici. Pour monter jusque-là, il faut une énergie folle. Ceux qui le font utilisent beaucoup de techniques différentes, jusqu'au serment de silence, jusqu'au serment de célibat, une alimentation particulière, la pratique du calme absolu. Ils économisent au maximum leur énergie. Mais nous sommes des laïcs. Nous ne sommes pas prêts à ça. Et si vous suivez nos techniques de respiration, vous serez aussitôt propulsés vers le haut. Nous arriverons ici. Inspirez, expirez doucement. Continuez. Essayez de respirer aussi profondément que possible. Ouvrez votre cage thoracique autant que possible. Gleb, mettez-y plus d'énergie. Respirez plus profondément. Inspirez, expirez. Une simple personne ne perçoit le monde qu'à 10 ou 15% maximum. Et un toxicomane en étant défoncé encore moins, peut-être 5% seulement. Automatiquement, cela provoque de l'anxiété, de la peur, du manque d'assurance. Et tout ça mène à une hémorragie cérébrale, à un infarctus, à la mort. Lorsque vous pratiquez nos techniques, cette marque se met ici. Cette échelle s'inverse et votre conscience se transforme. C'est un état d'esprit unique. Essayez de respirer aussi profondément que vous le pouvez. On a fini. Détendez-vous bien. Tu te fais une marque. Ça doit gêner un peu. Tu inspires pleinement et ne respires plus. Cet état s'appelle sans souffle. Retenir sa respiration permet d'élargir sa conscience. Si on vous observe, on verra que vous ne respirez pas pendant 2 minutes environ. Je suis puissant, je suis puissant, je suis équilibré, et je suis équilibré, je suis décidé. Rien n'est permanent, je suis stable. Si vous croyez en vous-même, vous pourrez découvrir ces qualités. Bien, Katia. Tiens-toi, croise tes bras sur la poitrine. Je vais tomber. On peut leur faire confiance? À eux, oui. Tu en es sûr? J'en suis sûr. Vous êtes prêts, les garçons? J'ai peur de rien. Il ne faut pas faire confiance comme ça. Alors, comment ça va le moral? Allez au travail. Nous, notre moral est excellent, comme d'habitude. Dans plusieurs cultures antiques, le labyrinthe était utilisé durant les rituels d'initiation. Et tout le monde n'était pas capable de passer par cela. En sortant du labyrinthe, la personne vivait une deuxième naissance, c'est-à-dire qu'elle en sortait changée, renouvelée. Elle devenait capable de construire son destin autrement. On va nous débrouiller nous-mêmes. Vous allez vous débrouiller vous-même? Alors bravo. En 3 jours, on a déposé tellement de pierres. On les a déplacées 10 fois. Le premier jour, le deuxième jour, on n'a pas arrêté de les changer de place. C'est un cauchemar. L'une des méthodes de traitement de la cure de désintoxication est la désintoxication physiogénétique. L'objectif principal de cette technique est de se débarrasser de tous les poisons. Les médicaments dispensés au goutte à goutte ne suffisent pas. Le mécanisme principal de la désintoxication est la transpiration. Le vœu de silence est une très bonne forme de psychothérapie. Vous devez comprendre une chose, il s'agit de garder le silence de façon consciente. Essayez de comprendre et analyser chacune de vos pensées, chacun de vos actes. Сели поудобнее.
Asseyez-vous confortablement, ne bougez plus, gardez le dos bien droit. Mes amis, le moment est venu pour chacun d'entre nous de passer par le labyrinthe de la vie que vous avez construit vous-même. Pardonnez-moi maman, pardonnez-moi mon frère, tous ceux qui sont morts à côté de moi par ma drogue, pardonnez-moi tous. C'est vraiment un truc magique. Qu'est-ce que tu as ressenti? Ah, bref. Aujourd'hui, nous avons une commission médicale concernant l'étape finale. Anatoly, pèlerinage. Andrei, pèlerinage. Gleb, pèlerinage. Irina, pèlerinage. Avec mes félicitations. Alex, vacances thérapeutiques de 3 mois, et on terminera par une séance de PSE. Victor, PSE. Katia, séance de stress. Quant à l'italien, votre traitement s'achève avec cette étape. Quand j'étais au Tibet et puis plus tard en Chine, j'ai pu voir personnellement comment les pèlerins marchaient là-bas. Ils font 3 pas, s'allongent, se relèvent sur les genoux, encore 3 pas, se remettent debout et continuent ainsi de suite. Et ils font comme ça des centaines de kilomètres, durant 1 ou 2 mois. Cela m'a fait penser à une lutte avec soi-même. Et que finalement un tel stress serait très utile pour aider un toxicomane à se vaincre soi-même. Nous savons qu'en Afghanistan est fabriqué jusqu'à 12 000 tonnes d'héroïne par an et qu'une partie de ces saletés, de cette cochonnerie transite par cette route, par mon pays. Cela arrive en Asie centrale, puis en Europe. C'est pour cela que l'on l'appelle la grande route de l'opium. Et nos pèlerins suivent justement cette route, en lançant un défi au trafic de drogue et à la consommation en général. Gleb a commis une infraction très sérieuse à nos règles. Il a jeté sa pierre et l'a remplacée par une autre. Gleb a fait son choix. Il quitte le projet et a terminé le traitement selon ses propres désirs et sa décision. Je ne veux plus marcher. Il te faut y aller, Irina. Comment tu pourrais abandonner maintenant? Pour moi, cette torture est pire que le manque. Merde. Là, au moins, il y avait une raison. Mais pourquoi je souffre ici? Je comprends pas. Allez, bon courage. Viens vers moi que je t'embrasse. Allez, on se téléphonera. De pierre en pierre, de cœur à cœur, que mes mains soient libres de drogue. Attends-moi, Tashtarata. Il faut bien comprendre que cette méthode est particulièrement orientée vers la personne. Des 8 candidats, nous n'en avons choisi que 2 pour la thérapie de stress énergétique. C'est parti.
La respiration est un peu perturbée, ton cerveau est fatigué, tes bras sont fatigués, tes jambes sont fatiguées, tout ton corps est fatigué. 1, 2. Chaque cellule du cerveau à l'origine de la dépendance sera entièrement détruite, dissoute, écrasée, balayée, évincée. 3. Il n'y aura plus aucune force qui te poussera à prendre de cette saleté. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chaque atome, chaque molécule déloge, écrase, évince, jette, balaye. Tu es fort, puissant, chargé, une machine énergétique. Il n'y a plus de force qui te pousse à consommer de cette saleté. En début de tout le monde, vas-y, vas-y, maintiens la tension. Encore, vas-y, transperce, bravo, tu trembles. Les Russes ont une expression, faire tomber la pierre du cœur. Et le travail d'un psychothérapeute est de trouver comment le faire. Pendant ce chemin, quand il marche avec cette pierre, il donne toute sa colère, toute sa douleur, toute sa souffrance à cette pierre. Et ensuite, il la jette. C'est un certain rituel. Je savais qu'il y arriverait, qu'il aurait la volonté. Je savais, il a du caractère, il s'est rappelé qu'il avait du caractère, il y est arrivé. Avant de jeter vos pierres, il faut réciter le mantra suivant. De pierre à pierre, de pierre à pierre, de cœur à cœur, de cœur à cœur. Que mes mains soient libérées des drogues. Je brûle ma mémoire des drogues, je brûle ma mémoire des drogues. Je brûle l'objet qui me rappelle mon passé. Tout est magique. Tout ce qu'ils ont dit qu'ils feraient, je pensais qu'ils racontaient n'importe quoi. Comment ça pouvait marcher? Le labyrinthe, par exemple. J'y suis entré et ça commençait à me tourner là-dedans. Ça marche. C'est-à-dire qu'il y a des moments, après ce que nous avons enduré, surtout le choc de stress, je n'ai absolument pas compris ce que c'était. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec moi? Vraiment, j'en reviens pas. Il y a des résultats. J'ai compris que je suis heureuse, que la dernière fois que j'ai été aussi heureuse, c'était probablement en enfance. Tout est différent. Il n'y a plus de pensées qui me tourmentent comme avant. Il n'y a pas de barreaux, des lits en fer. Tout est différent, tout. Dans d'autres cliniques, par exemple, je ne me souviens pas qu'on m'y ait soigné. J'arrivais juste à diminuer la dose. Nazar Aliev est un génie, comme je vois, et un dieu, parce qu'il leur a réellement offert une vie. On pourrait croire que ce ne sont que des mots. Pour nous, ce ne sont pas des mots. Nous n'avions plus de vie. J'avais l'impression qu'elle allait bientôt se terminer. Maintenant, nous avons un avenir, je le sais, c'est sûr. Je vois comment mon fils a changé. Je me suis soigné dans différents pays, oui. Certains pays n'admettront pas ça. Ceux, par exemple, qui ont un programme de méthadone. C'est pas intéressant pour eux qu'il existe une personne qui soigne. Ce médicament, ils le fabriquent, ils le vendent, ils l'utilisent. Et la méthadone, je crois, j'ai suivi pendant 3 mois ce programme. La dépendance n'en est que pire. Mais ce qui est sûr, c'est que tu as toujours la même dépendance avec l'héros. T'es en manque pendant 5 jours et c'est tout. Peu importe quelle était ta dose. On te fait arrêter ou tu arrêtes toi-même. Tu laisses passer le manque. Et avec la méthadone, c'est pas possible. C'est la mort. Et maintenant, il commence un nouveau système, la biomorphine. Ça, c'est raide. C'est de l'héroïne synthétique. Tu passes 3 fois par jour et on te donne ta dose. Avant de venir à la clinique, j'étais sûr à 70% de pouvoir tenir pendant 6 mois maximum, avec les doses que je prenais. C'est la seule clinique. Je ne sais pas ce qui aurait pu arriver. On ne serait pas assis là. Oui. Ou plutôt toi, tu ne serais pas assis. Je serais déjà allongé. Une telle attitude humaine, je n'en ai pas vu depuis longtemps.
Sérieux, qu'on ne me considère pas comme une ordure de la société, et si tout le monde me considère en tant qu'être humain. Il est pratiquement impossible de vaincre seul la dépendance à l'héroïne. Il existe des dizaines de méthodes de traitement dans le monde. Nous n'allons pas juger de leur efficacité, mais nous avons montré comment fonctionne la méthode du professeur Nazarbayev. Sous vos yeux, pendant 40 jours, 8 personnes ont lutté pour avoir une chance de commencer une nouvelle vie, sans drogue. À quel point ont-ils réussi? Nous le saurons en les rencontrant à nouveau dans quelques mois.